Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre analyse des Écritures en ce dimanche soir. Bienvenue à notre étude de la parole de Dieu, alors que ce soir nous aimerions nous arrêter sur les imperfections de nos versions bibliques. Les imperfections de nos versions bibliques ou les imperfections de nos traductions bibliques, de nos versions en langue française par exemple, mais on ne se limitera pas avec la langue française. Alors qu'on va regarder ça, mais nos versions comme dans la Louis II, la Darby, l'Osterval, la Martin. Et quand je dis les imperfections de nos versions bibliques, je veux vraiment que vous me compreniez. Je n'enlève rien au chef-d'œuvre de nos traductions bibliques. Vraiment les chefs-d'œuvre de nos traductions bibliques. Au fait que nous avons tout ce que nous avons besoin en tant que chrétiens dans nos Bibles en français ou dans d'autres langues. On a tout ce qui est nécessaire pour comprendre le conseil de Dieu dans nos versions particulières que nous lisions et étudions. Toute la volonté de Dieu et toute la sagesse de ses voies pour nous permettre en gros d'accomplir son plan ici-bas sur la terre. Toutefois, lorsqu'on veut examiner plus précisément ce qui est agréable au Seigneur, lorsqu'on veut tester sérieusement toute chose pour retenir ce qui est bien et s'abstenir de toute espèce de mal, lorsqu'on veut plonger les regards dans la loi parfaite de notre Dieu, on doit aller au-delà des versions que nous possédons pour éviter d'être affectés par des manquements et des imperfections de celles-ci. On va voir quelques exemples de manquements ce soir, juste pour nous guider vers des solutions qui vont nous permettre d'être de meilleurs étudiants de la parole de Dieu, parce que j'aimerais juste vous faire des recommandations pour nous aider à éviter ces manquements de nos traductions. Le théologien Michael Oudman explique « La traduction biblique n'est pas une science exacte. Et il n'existe souvent pas de correspondance parfaite entre les mots de différentes langues. De plus, chaque langue possède des idiomes et des figures de style notoirement difficiles à traduire, ainsi que des facteurs historiques et culturels qui peuvent affecter la connotation des mots d'une manière qui ne peut être traduite. Toute traduction effectuée de bonne foi par des experts compétents peut être considérée comme exacte et faisant autorité. Cependant, l'érudition humaine demeure toujours imparfaite. Vous allez voir pourquoi je parle comme ça dans un instant, alors qu'il y a des personnes qui sont vraiment à cheval sur la traduction qu'ils ont, puis la manière que c'est traduit, puis qui ne veulent pas considérer d'autres choses alors qu'ils apprennent les vérités de la parole de Dieu. Le docteur Tozer confirme: les Écritures inspirées ont été données dans leur langue d'origine et toutes les traductions sont dans une certaine mesure un compromis. Idéalement, pour comprendre mieux la parole de Dieu, il faudrait comprendre les langues originales. Il faudrait tous qu'on comprenne l'hébreu, l'araméen puis le grec pour pouvoir nous permettre de bien saisir ce que Dieu a inspiré. Mais j'aime ça, il dit pourtant, dans la providence du Seigneur, sa vérité transparaît même dans nos versions qui sont tellement imparfaites. Le docteur F.F. Bruce dit à son tour: « Les Écritures originales inspirées de Dieu sont infaillibles, mais toute traduction est l'œuvre d'hommes faillibles. Aucune traduction ne peut parfaitement saisir toutes les nuances des langues originales, mais une traduction fidèle transmet tout de même la vérité essentielle de la parole de Dieu. » Donc, je pense que la grande leçon pour nous ce soir, c'est que c'est seulement les textes originaux qui ont été inspirés de Dieu. Seulement les textes originaux. Donc, nos versions en français, en anglais, en espagnol, en russe n'ont pas été inspirées, mais ils cherchent à être de bonnes représentations de ce que Dieu a inspiré. Nos traductions, bien qu'étant merveilleuses, ont des tendances et ont besoin d'être confrontées occasionnellement. Ce soir, on va voir quelques manquements qui paraissent dans nos versions bibliques, puis des manquements qui deviennent évidents lorsqu'on compare un peu plus loin qu'une traduction
mais qu'on compare avec les textes originaux. Ça, c'est un des aspects de la solution que je vais vous présenter, alors que le chrétien aujourd'hui a tellement d'outils pour lui permettre même d'aller analyser les textes originaux et arriver à de bonnes conclusions. Dans ma formation biblique, les professeurs utilisaient en général la version anglophone de la King James. C'était intéressant parce qu'alors qu'ils enseignaient à partir de la King James, ça me permettait de regarder ma version francophone qui était la Louis II. Puis de regarder dans leurs enseignements, puis dans la précision, les études de mots qu'on faisait, de voir si finalement la King James ou la version Louis II était une meilleure traduction du sens original des mots. C'était vraiment frappant parce que bien souvent, c'était la Louis II qui était meilleure que la version King James ou les autres versions anglophones qu'on pouvait considérer. Et même c'est arrivé à un moment donné que le pasteur Paulet, alors qu'il avait un expert de la langue grecque, et qui enseignait à partir de la King James et qui disait, mais il faut comprendre ça ici, ce mot-là, comme voulant dire telle et telle chose, qu'il a arrêté, il a dit, il faut arrêter de dire cela. Parce que tous les étudiants que tu as là avec toi, dans leur Louis II, dans leur version qu'ils ont, ça dit exactement ce que tu nous dis que l'original devrait refléter dans une traduction. Et c'était intéressant. Mais grâce à des études de mots, on faisait ressortir que des fois, les traductions n'étaient pas aussi exactes qu'elles auraient pu l'être. Je vous donne juste un exemple avant de rentrer dans le sujet de notre étude ce soir. Mais dans la King James, parce que c'était la Bible qu'on utilisait dans nos cours, dans la King James, on a l'expression « hell » qui revient continuellement. « Hell » ou on pourrait dire l'enfer. Puis donc, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on voit ce mot-là régulièrement. Mais dans le fond, lorsqu'on étudie un peu plus l'original, on s'aperçoit que hell, c'était pas très exact. Parce que des fois, c'était le mot Hadès, ou dans l'Ancien Testament, Sheol, qui parle soit du tombeau, ou qui peut parler du séjour des âmes des morts. Puis ça ne représentait pas vraiment l'état éternel, le lac de feu, et ainsi de suite, où on pouvait avoir Gehenna, qui traduit la géhenne dans la Louis II, et qui faisait une distinction entre quelque chose de temporaire dans l'expérience de l'homme, puis quelque chose qui est permanent, alors que la personne va en enfer pour toujours. Puis là, il disait, mais dans la King James, il y a cette faiblesse-là, parce que les différents mots sont représentés par une même traduction, hell, puis hell ne représente pas ce que l'original a à dire. Puis ça, c'était un des exemples de conclusion à laquelle on arrivait, puis nous, encore une fois, on allait dans le Louis II, puis c'était marqué « Séjour des morts », puis c'était marqué « Tombeau », ou c'était marqué « La géhenne », puis on n'avait pas cette confusion-là avec un seul terme. Mais ce soir, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est des exemples de faiblesse de nos traductions quant à la question particulière du vin et des boissons fortes. Le vin et les boissons fortes. Depuis des mois, je suis en train d'étudier la question parce que je veux faire une deuxième édition de mon livre sur le vin. Puis là, je lis, puis je suis en train de faire beaucoup de recherches. Puis alors que je fais ça, je suis frappé de la manière que nos versions représentent cette question-là biblique du vin et des boissons fortes, une question très importante dans les deux testaments. Que les mots de la langue originale de l'Ancien et du Nouveau Testament sont traduits de diverses manières et des fois, ça ne représente pas réellement le contexte des termes bibliques tels qu'ils devraient être compris. Cherchez avec moi le livre des Nombres au chapitre 18. On va voir quelques passages ce soir. Le livre des Nombres au chapitre 18. Alors que Dieu est en train de donner des instructions au peuple concernant leurs offrandes. Le livre des Nombres au chapitre 18 à partir du verset 8. On nous dit, l'Éternel dit à Aaron, « Voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation dans les actions de grâce du peuple. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu.
toutes leurs offrandes, tous leurs dons et tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans le lieu très saint. Tout homme en mangera. Vous les regarderez comme saints. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation, en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Maintenant, remarquez le verset 12. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y a de meilleur en huile, tout ce qu'il y a de meilleur en mou et en blé. L'huile, le mou et le blé étaient trois éléments qui reviennent continuellement dans les instructions de la loi et aussi dans les prophètes, comme représentant la générosité de Dieu, comme représentant la bénédiction de Dieu sur son peuple. On revient continuellement à ça, verset 13. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Le mot qui est traduit par mou au verset 12 est le mot tiroche dans l'original, qui paraît à 38 reprises dans le texte de l'Ancien Testament et qui signifie pour la plupart dans son sens premier le jus frais qui sort de la vigne, ou le jus de raisin, ou le produit des grappes, le produit de la récolte des raisins. C'est ce que le mot mou en français représente clairement. Comme un dictionnaire le dit bien, le mou, c'est le jus de raisin frais de la vigne qui n'a pas encore été fermenté. Donc, dans ce passage-là, Louis II, puis nécessairement les sociétés qui ont pris le travail de Louis II à partir de 1800, je pense à partir de 1901, mais lorsqu'ils ont pris cela, on regardé ça, puis on dit oui, le mou, on va garder cela ici. Parce que ça représente ce que Dieu est en train de dire, que le peuple, lors de leur récolte, devait venir apporter au temple de Dieu. Dans Ésaïe 65, au verset 18, on peut lire « Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe. » Encore une fois, ici, c'est le mot « tiroche ». Et là, la Louis II le traduit par « jus ». Ça, j'apprécie cela. Soit le mou ou l'idée du jus. On dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Et vous savez, le problème avec le mot tiroche, comme avec tous les autres mots en hébreu et en grec qui parlent du vin et des boissons fortes, c'est que ce sont des termes qu'on appelle génériques. J'ai toute une section dans mon livre que j'explique c'est quoi un terme générique et la plupart des mots dans la Bible sont des termes génériques. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs sens, qu'il faut regarder surtout le contexte pour déterminer le sens. Mais parfois, ces mots-là décrivent le jus frais de la vigne ou le jus qui est conservé frais. Puis il y avait trois manières de conserver le jus frais d'après les écrits anciens. Premièrement, on pouvait bouillir le jus de raisin, enlever le liquide, puis faire un sirop, puis mettre ça dans un contenant, puis conserver ça tout à travers l'année. Ou on pouvait tout simplement le mettre dans un contenant et enlever l'air, le rendre hermétique, puis là, ça se conservait aussi sans fermentation. Puis la dernière manière, c'était de prendre le jus, puis de le passer à travers un filtre. Puis alors qu'on le passait à travers ce filtre-là, s'enlevait la fermentation, on pourrait dire l'alcool du jus qui avait travaillé pendant toute l'année pour s'assurer qu'il n'y avait pas un taux d'alcool qui était déraisonnable. Mais des fois, ça parle du jus frais, du jus qui est conservé frais, ou parfois, ça décrit le vin fermenté par l'homme, et tout dépend du contexte. Donc ici, on voit Louis II dans ces deux passages-là qui traduit ça le mou, qui parle du jus, le jus de raisin non fermenté, ou tout simplement du jus. Dans Genèse 27 au verset 28... Parce que la référence, ça va pas. C'est 8.
pas 18. Ah, verset 8, merci. c'est 8. Merci, je l'apprécie. Mhm. Dans Genèse, chapitre 27, au verset 28, merci Francine, la Louis II, de cette fois-ci, traduit le mot tiroche par le mot vin. Et je vous lis ce que ça dit. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Pas du mou, pas du jus. Cette fois-ci, Louis II a décidé, non, c'est du vin qui est décrit ici. Genèse 27, 37 affirme, Isaac répondit et dit à Ésaü, en parlant de Jacob qui venait de le tromper, puis là, il a dit Ésaü à Isaac, son père, il a dit, est-ce que tu aurais une bénédiction pour moi? Puis là, il lui répond, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Puis encore une fois ici, c'est le mot tiroche, qui peut être traduit parfois par du jus ou parfois par du vin. Ça, c'est un des 7 mots dans l'Ancien Testament qui est générique comme ça, puis que dans les traductions, on voit qu'il est traduit d'une manière ou d'une autre. Mais ce que vous allez voir dans un instant, c'est qu'il y a une faiblesse dans ces traducteurs-là et dans la manière qu'ils vont traduire ces mots-là. Puis ça peut être très important pour notre compréhension de la parole de Dieu. Un auteur nous dit le mot hébreu yayin est le plus souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner le fruit de la vigne. Puis effectivement, à 141 reprises, yayin nous parle du vin. Puis on va voir tout à l'heure, on y revient, mais il peut parler aussi du jus. Mais donc, cet auteur-là nous dit, yayin est générique et est toujours traduit par vin dans nos Bibles anglophones. On va voir pourquoi. Les 2 principaux mots après yayin sont tiroche à 38 reprises et assis à 5 reprises, qui sont également traduits en anglais par vin. C'est un auteur anglophone, le pasteur Richard Teachout, puis il dit « Ah! » Il dit « Partout, ils traduisent toujours ça par vin, peu importe le contexte de ce qu'on voit. » On peut voir une personne, puis là, j'ai pas les références avec moi dans mon livre, je les mets toutes, qui est en train d'écraser des raisins dans une cuve, puis là, le liquide est en train de sortir, puis là, ils vont traduire ça vin. Quand c'est évident qu'il n'y a pas d'alcool dans cela, là. C'est vraiment du jus frais. Puis des fois, ils vont parler de la cuve, puis ils vont traduire ce vin, puis d'autres fois, ils vont parler de la cuve, puis ils vont traduire ce jus. Puis là, c'est pas conséquent dans les traductions. Mais la Bible en français, cet auteur-là nous dit, traduit tiroche par mou la plupart du temps et asis comme tel à chaque fois, démontrant qu'il y a un problème avec certaines versions qui ne font pas la nuance du contexte biblique entre du jus et du vin. Puis l'exemple que cet auteur-là, que ce pasteur-là mentionne, c'est la Bible King James. Puis la Bible King James, à 38 reprises, peu importe ce qu'on nous dit concernant tiroche, va traduire tiroche comme du vin. C'est triste parce qu'au moins la Louis II reconnaît que non, c'est du mou ou que c'est du jus, hein, ça sort de la grappe, c'est du jus frais. Mais la King James est toujours en train de dire ça. Puis là, moi, je suis triste. Je suis triste pour le monde anglophone, puis les chrétiens qui lisent la King James, puis qui voient ça partout, du vin, sans leur aider à voir les nuances de la parole de Dieu. Puis il dit, ça, c'est le problème avec cette version. La King James ne mentionne jamais la possibilité que tiroche puisse décrire simplement le jus de la vigne, comme la Louis II le fait. Il n'y a aucune mention, si on prend une concordance, on regarde dans la Bible King James, il n'y a aucune mention de jus de raisin nulle part à travers toute la Bible King James. Il dit, mais la King James fait de même pour les 7 mots principaux qui décrivent le jus de raisin ou le vin dans l'Ancien Testament. Puis il dit, quel manquement de la part de cette traduction. De même, cette idée que les termes pour le vin et les boissons fortes puissent être génériques et puissent représenter soit du jus frais ou du vin fermenté d'après son contexte est aussi souvent négligée
dans les versions francophones comme dans la version King James. Puis ça peut vraiment fausser le message de la parole de Dieu. Le dictionnaire biblique Baxter rappelle que le vin anciennement pouvait simplement être du jus sans la fermentation. Les chansons, on voit ça dans Genèse chapitre 40 au verset 11, vous vous rappelez quand Joseph a vu le rêve de l'échanson, puis il a dit, voici ce qui va se produire, Pharaon va te rétablir, tu vas aller, tu vas prendre la grappe de raisin, tu vas l'écraser, tu vas mettre le jus dans sa coupe, puis tu vas lui remettre cela. Il dit ça, là, c'était le vin des anciens, alors qu'on faisait une action clairement qui produisait du jus frais. Et pourtant, c'était appelé du vin. Il dit, les chansons prenaient la grappe, pressaient le jus dans la coupe et la donnaient à son maître. C'était donc anciennement le yaïn des Hébreux. Le oinos des Grecs, ça c'est le mot principal dans le Nouveau Testament, le moustum des Latins. Puis l'historien Joseph, qui a vécu au 1er siècle, en parlant de ce texte biblique dans Genèse et de ce qui se passait avec les chansons, a dit que ce qui est sorti de cela, c'était le oinos des Grecs. Le oinos, c'est le mot vin dans le Nouveau Testament. Donc, il reconnaissait que le jus pouvait être représenté par ce mot-là. Le pasteur John Marshall confirme que le vin de la Bible n'a pas été désigné ainsi parce qu'il était fermenté ou parce qu'il ne l'était pas, mais parce qu'il est le produit du fruit de la vigne. Le mot vinum en latin, le mot vin en français, le mot wine en anglais, c'est peut-être l'explication au XVIIe siècle pour la King James. Peut-être les traducteurs ont dit, mais de toute façon, on va toujours utiliser wine, mais les gens pourront juger si ça parle vraiment alcoolisé ou non. Parce que ça aussi, le mot wine, pendant un certain temps, était générique dans la langue anglophone, ainsi que des mots semblables dans d'autres langues expriment tous un liquide quelconque venant de la vigne. Donc, soit un jus non fermenté ou un jus qui était fermenté. Ma mère avait un vieux lexique d'étymologie de la langue française des années 50. Quand elle a accepté le Seigneur, je regardais ses livres et je vois ce gros lexique-là qui explique l'origine des mots. Puis je suis allé voir le mot vin, puis à cette époque-là, j'étais déjà là, intrigué par le fait que certains buvaient du vin, certains en buvaient pas, puis il y avait différentes positions. Puis là, je suis juste allé voir d'où est-ce que ça vient, ce mot français-là, vin. Puis la définition dans ce livre-là, c'était « tout produit de la vigne ». Tout produit de la vigne. Essayez de trouver ça aujourd'hui dans un dictionnaire, là. Vous pouvez pas. Mais historiquement, on avait ce concept-là, tout produit, pas seulement un jus qui était fermenté. Maintenant, j'aime bien qu'on puisse considérer ce manquement dans nos versions bibliques si on traduit toujours le mot vin ou ces différents termes-là par vin sans regarder le contexte. Puis je vous donne un exemple pratique. Tournez avec moi dans Lévitique au chapitre 10. Lévitique au chapitre 10. À partir du verset 1. Puis vous allez voir vraiment une tragédie qui se produit dans la famille d'Aaron, ici dans Lévitique chapitre 10, qui amène Dieu à leur donner un commandement concernant le service des Lévites dans le sacerdoce. Puis ensuite, on va aller voir, on va comparer ce commandement-là avec des instructions que Dieu a données au peuple lorsqu'il se présente annuellement dans le sacerdoce juif auprès des serviteurs de Dieu qui ont reçu un commandement que eux, ces gens-là, le peuple, viendraient et contrediraient carrément parce que Dieu leur demande de faire. Ça ne fait aucun sens. Et regardez ça dans Lévitique chapitre 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Ce qui est frappant, c'est que là, le tabernacle venait d'être construit pour la première fois.
La gloire de Dieu descend sur le tabernacle. Dieu envoie un feu pour consumer les sacrifices que le peuple leur avait offerts. C'est l'excitation parmi le peuple, c'est la gloire de Dieu qui vient d'accepter le culte d'Israël. Puis là, ces deux fils-là d'Aaron s'en viennent, puis ils amènent un feu, puis ils amènent cet encens-là devant Dieu. C'est pas du tout le plan de Dieu. Verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et en parlant de ces deux hommes-là, les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, « Vous ne découvrez point vos têtes, et vous ne déchirez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. » Sautons au verset 9. Verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, à la lumière de ce qui vient de se produire, « Tu ne boiras ni vin, ici c'est le mot yayin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Pourquoi? Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Puis ces deux fils d'Aaron-là n'étaient pas en mesure de le faire. Ils ont été détruits par Dieu. Ce qui est impur et ce qui est pur. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a ordonnées par Moïse. Maintenant, qu'est-ce que Dieu ordonne aux serviteurs du tabernacle ici? C'est le mot « yayin » qui est utilisé. Je vous rappelle, puis on va voir toutes sortes de preuves pour ça dans un instant, que yayin, le mot principal dans l'Ancien Testament, c'est un mot générique, qui veut dire tout produit de la vigne, qui veut dire ce qui vient des raisins. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Est-ce qu'il est en train d'interdire le jus frais de la récolte, ou est-ce qu'il est en train de leur interdire le vin fermenté d'après ce contexte? Moi, je pense que le contexte est très clair, qu'il est en train de dire de ne pas boire d'alcool alors qu'ils sont en train de servir Dieu. Le docteur Robert T. Champ, un expert dans les langues sémitiques de l'Ancien Testament, rappelle que le yayin fait référence soit au jus frais de la vigne ou au vin fermenté d'après le contexte. Là, en regardant Lévitique chapitre 10, ce qui se passe ici, je pense que le contexte est très clair concernant cette interdiction-là. C'est vrai parce qu'il y a un témoignage juif antique au fait, un témoignage énorme au fait que yayin était aussi un terme générique décrivant du jus fermenté ou du jus non fermenté. Dans des midrash, ou les commentaires juifs sur les livres de l'Ancien Testament, dans le Talmud, dans les diverses descriptions anciennes des festivals juifs et des pratiques de la Torah, les Juifs manifestent effectivement que le yayin était un terme générique. Puis moi, il y a des gens qui m'ont reproché ça dans mon livre, d'avoir dit cela. Puis on dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, les Juifs nous disent d'une manière sans équivoque que le yayin, le mot principal pour le vin dans l'Ancien Testament, c'est seulement représentatif du vin. Mais ça, c'est pas vrai du tout. Je vous donne des exemples de cela. Le grand érudit juif du 12e siècle, Maïmonide, explique, il est interdit à un nazir. Qu'est-ce que c'est un nazir? C'est quelqu'un qui fait le vœu de naziréa. Vous vous rappelez dans Nombres chapitre 6, quelqu'un qui s'engageait à se consacrer à Dieu pendant un mois en général. Mais il dit, quelqu'un qui fait ce vœu-là, c'est interdit pour lui de boire du yayin.
qu'il soit nouveau en décrivant le yayin ou non fermenté, ou qu'il soit vieux ou fermenté, il ne peut pas en boire puisqu'il provient du raisin. Ça, c'est vrai parce que dans Nombre, chapitre 6, on nous dit « Tu ne mangeras même pas de raisin ». Je veux pas que tu touches à quoi que ce soit qui vient de la vigne alors que tu te consacres au Seigneur. Puis là, ici, cet auteur-là nous dit le yayin, c'est soit l'un ou l'autre, le jus non fermenté ou le vin. Un autre exemple dans le Sefer Harouk, un lexique médiéval de l'hébreu talmudique, on nous dit que le mot yayin peut désigner à la fois le vin fermenté ou le jus de raisin frais, toujours selon le contexte dans lequel il est utilisé. Eliezer ben Yehuda, le père de l'hébreu moderne, l'expert qui a développé la langue moderne de l'hébreu, définit le yayin dans son dictionnaire hébraïque comme étant le jus de raisin, qu'il soit frais ou qu'il soit vieilli. Donc, on l'a travaillé pour qu'il soit fermenté. Le Talmud même, dans son explication de la Pâque juive et du vin kasher, affirme qu'on peut presser une grappe de raisin et dire dessus cette grappe-là la bénédiction du vin ou la bénédiction du yayin, démontrant clairement dans le Talmud que le jus de raisin fraîchement pressé non fermenté était aussi considéré le yayin des Juifs. On va revenir à notre exemple de Lévitique chapitre 10 dans un instant. Mais c'est pourquoi les docteurs Baker et Carpenter, dans leur lexique de la langue hébraïque, affirment que yayin est un nom masculin désignant du vin, mais il désigne de même le jus de la vigne et ses fruits, une boisson courante pour se rafraîchir dans l'Ancien Testament. Donc, tout dépend du contexte. Dans Lévitique chapitre 10, on nous présente cette interdiction de boire du vin, cette interdiction de boire de l'alcool pour les serviteurs de Dieu. Un commandement qui est répété d'ailleurs dans Ézéchiel 44 au verset 21, où on nous dit « Aucun sacrificateur, donc aucun lévite, ne boira du vin, c'est yayin encore une fois, lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur, nécessairement dans son service pour le Seigneur. » Maintenant, est-ce qu'il y a une contradiction dans la Bible? Cherchez avec moi Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Lorsqu'on va encore une fois, comme on a vu tout à l'heure dans notre premier passage biblique, où on se concentre sur la dîme, on se concentre sur les prémices aussi de la récolte. Là, on va parler de cela, puis on va utiliser yayin, mais cette fois-là, dans la Louis II, on va traduire ça du vin. Puis vous allez voir, ça fait aucun sens que le mot soit traduit du vin. Parce qu'on est en train de dire au peuple, vous allez aller auprès du tabernacle de Dieu, puis auprès des serviteurs de Dieu, puis vous allez amener tout le vin que vous désirez, puis vous allez vous réjouir avec eux dans cette consommation-là d'alcool avec les serviteurs de Dieu. Ça ne fait absolument aucun sens. C'est comme si on avait quelqu'un dans l'assemblée. Puis je sais qu'il y en a des fois qui ont été délivrés de l'alcool. Ce missionnaire-là en France qui ne prenait pas le repas du Seigneur dans l'église parce qu'eux le faisaient avec seulement du vin. Ils n'offraient pas du jus ou du vin comme alternative, c'était juste du vin. Puis à un moment donné, le pasteur est allé le voir, les gens murmurent, pourquoi tu ne prends pas le repas du Seigneur? Il dit, parce que je suis un ancien alcoolique, puis j'ai fait un vœu au Seigneur de ne jamais boire. Puis là, vous me mettez de l'alcool. C'est comme si on présentait ça à un ancien alcoolique, puis on disait, hey, il faudrait bien que tu goûtes à cela. Puis on serait une occasion de chute pour lui. Mais c'est ça qui se serait produit si ces instructions-là veulent vraiment parler du vin. Puis on va aller voir d'autres passages des Écritures où on nous donne les mêmes instructions. Puis là, on nous dit clairement que c'est du jus. Ce n'est pas du vin. Puis malheureusement, les gens ne voient pas cette nuance. Deutéronome chapitre 14, verset 24. Notre temps est déjà pas mal avancé. On nous dit peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme?
lorsque annuellement il venait présenter cela au Seigneur. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu t'aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, ici c'est le yayin, dans la Louis II, on traduit ça vin, ou des liqueurs fortes. Juste en passant, la distillation s'est développée ou s'est produite au 13e siècle de notre ère. Ici, on ne parle pas de cognac là, quand on parle de liqueur forte ou du gin ou d'une autre liqueur, un tenue d'alcool très élevé. Ici, le mot shekar veut dire un jus de fruits autre que le raisin ou peut-être un jus qui est produit avec des grains, comme une forme de bière. Mais ici, encore une fois, le mot peut parler de quelque chose d'alcoolisé ou le contexte biblique aussi, quelque chose qui n'est pas alcoolisé. Donc, tu amèneras du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel nécessairement en présence des serviteurs de Dieu, ton Dieu, tu te réjouiras, toi et toute ta famille. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que le peuple de Dieu devait aller au tabernacle de Dieu, puis devant les serviteurs qui avaient une interdiction capitale, qui pouvait leur coûter la vie? Dieu dit, je ne veux pas que vous buviez de vin. Est-ce que ces gens-là amenaient vraiment du vin en leur présence? Est-ce que Dieu a ordonné à Israël de le faire ou est-ce que la traduction de yayin ici aurait été mieux traduite par du jus de raisin? Dans ce contexte-là, les docteurs Walvoord et Zoc rappellent que le mot hébreu ici, dans ce passage-là, pour vin et yayin, qui signifie parfois une boisson enivrante, puis même eux disent c'est probablement ça que ça veut dire. Mais on voit qu'ils luttent avec cette conclusion-là, ou d'autres fois, une boisson qui est non enivrante ou non fermentée. Et moi, je pense que les passages parallèles nous donnent la solution à cela, pour nous montrer que Louis II et les sociétés bibliques n'ont pas bien traduit le mot. J'aimerais juste vous demander de tourner au verset 22, de reculer au verset 22. Dans ces mêmes instructions-là pour le peuple, c'est dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, que vous devez amener là, pour l'offrir à Dieu, puis vous réjouir devant lui, de ton mou tiroche, donc de ton jus, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Et tout à l'heure, lorsqu'on a commencé avec Nombres, chapitre 18, on a vu aussi que ces mêmes instructions-là, dans Nombres, au verset 12 du chapitre 18, nous parlaient aussi du mou, ou nous parlaient du jus. Alors pourquoi ne pas avoir descendu le texte puis voir que yayin étant un mot générique, on va aussi le traduire comme ça. Dans Néhémie chapitre 10, versets 35 à 39, Néhémie dit pour glorifier Dieu, vous devez amener au temple de Dieu le mou de vos récoltes. Là, Louis II le traduit mou ici, le mot tiroche. Dans Néhémie 13, au verset 4 à 9, encore une fois, on a le mot mou. Et tout à travers la parole de Dieu, même dans les versions francophones, le contexte nous montre bien souvent que le mot ne devrait pas être traduit par vin. Je vous donne, on a quelques minutes, je vous donne un dernier exemple rapidement. Cherchez avec moi Proverbes chapitre 20. Et ça, c'est un exemple classique. Un des passages le plus utilisés par les gens qui nous parlent de la consommation d'alcool, qui nous parlent du fait que c'est correct de boire, puis qu'il n'y a pas de vraiment de problème avec ça, tant qu'on n'en fait pas un abus. En tant qu'on le fait avec modération, le titre de mon livre, c'est « Le vin et la Bible, la modération ou l'abstinence ».
Puis nécessairement, ma position dans le livre, c'est l'abstinence complète. Moi, je ne crois pas du tout à la consommation de vin. C'est libre à chacun. Je tape pas sur la tête de personne. Je me souviens, j'étais allé visiter un couple à un moment donné, quand on avait une assemblée à Saint-Hyacinthe. Ils habitaient dans un condo. Puis on arrivait, puis la porte s'ouvrait sur un bar. Puis là, il y avait toutes les sortes de boissons possibles. Puis après ça, on rentrait dans le salon, puis après ça, c'était le restant de leur condo. Jamais je les ai regardés avec un regard. Jamais j'ai dit, qu'est-ce que ça fait là, ça, ces choses-là? Non, s'ils m'en avaient offert, je me dirais, oh, ben merci, pas pour moi, c'est correct. Mais ça, c'est à chacun de décider, nécessairement. Proverbe chapitre 20, verset 1, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, puis ce que la sagesse de Dieu est en train de faire, c'est donner une évaluation, une description de la boisson aux yeux de Dieu. Puis il nous dit, ça fait un effet sur notre nature, ça nous rend moquants, ça nous amène du trouble à l'intérieur. Mais ensuite, on nous dit, quiconque en fait excès n'est pas sage. Ou quiconque va abuser de cela n'est pas sage. Est-ce que c'est une bonne traduction? Moi, on me l'a cité, ce passage-là, à plusieurs reprises. On dit c'est seulement l'abus qui est condamné par Dieu, seulement l'ivresse que le Seigneur ne veut pas dans notre vie. Mais vous savez, le verbe saga, ici, qui est traduit en fait excès, signifie plutôt se faire séduire par quelque chose, se faire tromper par quelqu'un ou par quelque chose. Puis là, on est en train de décrire la boisson. On est en train de nous dire que la boisson, c'est dangereux. La boisson, ça affecte notre nature. Des fois, les gens disent, oui, mais la Bible parle des excès de nourriture. Oui, c'est vrai qu'elle parle des excès de nourriture, qu'on devrait se garder de ça. Mais j'aimerais vous dire que la nourriture, c'est pas le problème. Parce que si vous mangez de la nourriture, ça ne viendra pas changer votre comportement, ça ne viendra pas vous affecter. On nous dit, d'après des dernières études de 2024 et 2025, que dès qu'une personne ressent un sentiment de joie, un sentiment, un effet de la boisson, déjà, dans son cerveau, il y a toutes sortes de cellules qui ont été brûlées par la boisson. C'est très, très toxique. Il y a des gens qui disent, ben non, moi, ça me fait du bien, j'aime ça, puis ainsi de suite. Mais c'est à chacun de décider. Encore une fois, les docteurs Baker et Carpenter nous disent, ce verbe signifie s'égarer. Être égaré, se tromper, errer, faire une erreur chancelée. Il est principalement utilisé pour exprimer l'idée d'errer ou de s'égarer à cause de quelque chose. Qu'est-ce que ça nous dit, Proverbe 20 au verset 1? C'est comme si Dieu nous dit, puis on le voit dans les Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, il nous dit, ne vous y trompez pas. Ah, ne vous y trompez pas, ne vous mentez pas à vous-même. La boisson est dangereuse dans sa nature même. Puis ici, la King James, je l'apprécie parce qu'ils ont traduit « Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. » Quiconque se fait tromper par la boisson n'est pas sage. La RSV dit la même chose. Wine is a mocker, strong drink is a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. Puis là, j'apprécie comment ces versions-là l'ont dit. La traduction littérale de Young, encore en anglais, dit la même chose. La Reina Valera en espagnol dit la même chose. La seule version en français qui dit cela, c'est la version du docteur Darby. Et lui, c'est vraiment quelqu'un de très précis. Il dit, le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, quiconque s'y égare n'est pas sage. Quiconque se fait tromper. Deutéronome 27, 18, on traduit le verbe. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. On nous dit dans Job 12 au verset 16, toujours encore ce même verbe-là. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres en parlant de Dieu. Le psaume 119 au verset 118, dans mon livre, je donne plus d'exemples. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet.
On ne parle pas d'excès ici, on ne parle pas d'exagération de quelque chose. On parle de quelqu'un qui est trompé, quelqu'un qui s'égare de la volonté de Dieu. La phrase « en fait excès » n'est pas une traduction exacte du verbe original. L'idée de l'excès ne se trouve même pas dans ce mot. Le mot hébreu « saga » veut dire littéralement chanceler, errer, s'égarer, trébucher, pécher par ignorance, conduire dans une mauvaise direction. C'est le résultat dans Proverbes chapitre 20 au verset 1 de l'action de consommer le vin. Encore le pasteur Richard Tichon qui a écrit quelques livres sur la question, puis on en a un même dans notre présentoir. Même la perversion du monde nouveau des témoins de Jéhovah a compris le sens du verbe. On nous dit le vin est moqueur, la boisson enivrante et turbulente, et quiconque se laisse égarer par cela n'est pas sage. Là, ce soir, j'ai toutes sortes de commentateurs. Notre temps est pas mal passé où on dit la même chose qu'ici, c'est pas une question d'en faire excès, comme dans d'autres passages. Ici, c'est plutôt une question de consommer de la boisson et du danger. Dans Proverbe 23, on nous dit que la boisson, c'est comme un serpent venimeux. Si on joue avec un serpent venimeux, là, à un moment donné, là, pam! On va se faire mordre. Puis le problème avec la boisson, c'est que ça peut être très dramatique. Un chrétien qui boit socialement avec modération, puis un soir, il en prend un peu plus, il embarque dans sa voiture, puis il y a un accident, puis il tue quelqu'un. Là, le serpent va venir le mordre, puis il va y en avoir des conséquences qui peuvent être très, très graves. En passant, puis je vais en parler dans un autre chapitre que je vais rajouter dans mon livre, il y a toutes sortes de statistiques qui démontrent que ceux qui encouragent la modération dans la consommation de la boisson sont souvent l'occasion de chute pour amener les gens à l'abus et même à l'alcoolisme. Souvent, quand on voit des gens comme ça qui sont alcooliques, on leur demande qu'est-ce qui s'est produit dans leur vie, d'après des sondages, on voit que c'est un ami qui, lui, pouvait boire socialement sans problème, qui lui a dit « Oh non, c'est pas un problème, même dans les milieux chrétiens. C'est correct de boire Dieu. C'est une bénédiction pour nous de boire. Puis il n'y a aucun problème avec la boisson. » Puis là, ces gens-là, eux, malheureusement, vont dans l'abus. Puis peuvent même devenir des alcooliques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vous ai donné, avec toutes les lectures que je fais, ça me revenait toujours, hey, que c'est pas bien traduit, puis comme c'est dommage, c'est pas ça que l'original nous dit, tout ça. Mais c'est quoi les solutions? J'aimerais juste vous suggérer quelques solutions. Premièrement, lorsqu'on étudie la Bible, c'est bon d'avoir plus qu'une version à côté de nous alors qu'on lit, surtout si on fait une étude d'un sujet, puis là, de regarder comment les différentes versions vont présenter la vérité. Ça, c'est une chose importante. Un bon outil, c'est une concordance biblique. Puis avec une concordance biblique, on peut voir l'étendue sémantique des mots. Donc là, on va nous montrer, le mot se trouve dans tel et tel passage, puis il a été traduit ainsi. Puis là, on peut s'apercevoir qu'un même mot peut être traduit des fois 5, 6 manières différentes. Puis là, ça nous aide à voir, oh, OK, c'est un mot qui est vraiment là, très particulier, puis là, il faut que je le comprenne bien dans les passages que je suis en train d'étudier. Une autre chose, c'est d'utiliser un dictionnaire biblique. Puis dans un dictionnaire, on va dire, bon, voici le mot sanctification. Puis voici comment ce mot-là vient de tel et tel mot dans l'original. Puis on va nous dire, il peut être traduit de telle et telle manière, il signifie telle et telle chose. Et ça aussi, ça nous aide à surmonter les erreurs de nos traductions. Une autre manière, c'est de trouver de bons commentateurs bibliques. Des gens qu'on respecte, des gens qu'on sait qui sont sérieux envers la parole de Dieu. Puis là, aller voir dans leurs commentaires comment est-ce qu'ils décrivent cela. Puis là, s'il y a un sujet particulier avec lequel on lutte, mais de bons commentateurs bibliques peuvent nous aider avec ces sujets-là. Puis nécessairement, il y a tous les logiciels aujourd'hui qui se trouvent, qu'on peut avoir, qui nous permettent d'analyser, de comparer, de faire des chartes, de pouvoir voir toutes sortes de manières que le mot est traduit. Puis il y a tellement des bons outils. Puis moi, je pense qu'un chrétien qui est sérieux ne doit pas, en général, il peut se limiter à sa version puis bien comprendre la volonté de Dieu. Mais dès qu'il veut être plus particulier, plus minutieux, il ne doit pas s'arrêter sur le fait que,
Dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, on nous dit que Jésus a changé l'eau en vin, qui ne fait aucun sens, non seulement au niveau des noces de cette époque-là, puis de ce qu'on nous dit historiquement concernant la pratique des noces, qui était une alliance sainte devant Dieu, et que souvent c'était mal vu si on prenait du vin fermenté, mais aussi de penser à Jésus qui aurait amené 600 à 800 bouteilles de vin à des gens qui étaient déjà bien dandis, qui étaient des gens qui avaient déjà bien bu, bien remplis, qui étaient ivres, puis qui viennent les encourager vers l'ivresse. Mais si Jésus a changé cela, oinos peut vouloir dire du jus, puis qu'il a changé cela en jus, c'est un des plus beaux passages qui honore sa personne, son premier miracle pour sa gloire, alors qu'il fournit ce fruit-là de la vigne qui était la grande bénédiction d'Israël lors d'une telle fête qu'on peut voir. Mais je pense que Dieu va nous bénir si on est prêt à aller au-delà de notre version, puis étudier un peu plus les contextes, puis harmoniser, c'est toujours ça, harmoniser tout ce que Dieu a à dire sur un sujet. On va s'arrêter avec ça. Prions ensemble. Père Céleste, Seigneur, tout un sujet ce soir, juste une introduction à cette question du vin dans la Bible, des boissons enivrantes, ces boissons de fruits qui étaient épicées pour pouvoir enlever un petit peu le goût amer de l'alcool ou qui étaient épicées pour donner un autre goût, même lorsque ce n'était pas fermenté. Seigneur, ce sujet qui va diviser les chrétiens, la majorité vont croire que non, la consommation de boissons, c'est béni par Dieu, c'est correct aux yeux de Dieu, alors que d'autres vont voir tous les passages qui mettent une malédiction sur ceux qui ont de la bravoure pour consommer de l'alcool, ce vin qui est moqueur, ces boissons fortes sont tumultueuses, et que Dieu nous dit, on n'est pas sage si on se laisse égarer dans notre pensée, en pensant qu'on peut en consommer. Seigneur, c'est libre à chacun, mais ce soir, c'était juste un exemple du fait que les versions vont traduire des mots différemment, et malheureusement, des fois, sans considérer le contexte du mot lui-même. Alors, Père Céleste, merci pour les outils que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour tous ces chrétiens qui veulent être sérieux et qui veulent analyser ces questions. Et Père, je te prie que tu puisses les bénir abondamment. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.